Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence qui va vous aider à comprendre les programmes d'immigration pour devenir résident permanent du Canada. Mon nom est Louise Van Winkle, je travaille à IRCC Paris, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, à l'ambassade du Canada en France. On va couvrir dans la présentation aujourd'hui le système Entrée Express. C'est le système en ligne par lequel la plupart des immigrants économiques partent au Canada pour s'installer dans les provinces autres que le Québec et dans les territoires. On va couvrir aussi les programmes des candidats des provinces et territoires, quelques programmes pilotes qui ont été mis en place récemment, et on va vous laisser avec quelques ressources pour continuer à avancer dans votre projet. Comme vous voyez ici, on a beaucoup de programmes d'immigration économique différents. Donc, ça peut paraître compliqué d'immigrer au Canada, mais c'est vraiment pour refléter le fait que les besoins sont différents dans différentes parties du pays. On a besoin de travailleurs très qualifiés, on a besoin de personnes avec des métiers et donc différents programmes pour répondre aux besoins des différentes régions. Une notion très importante à retenir, c'est celle de la Classification nationale des professions, la CNP. C'est un système par lequel, au Canada, on décrit toutes les occupations possibles en les organisant par secteur, donc par domaine d'activité, mais aussi par niveau d'emploi, c'est-à-dire la complexité de chaque occupation. Tous les postes de gestion sont regroupés dans le type 0. Les postes professionnels, pour lesquels il faut en général une formation universitaire, sont dans la catégorie A. La catégorie B comprend les postes techniques, les métiers spécialisés, et ça peut inclure des métiers de fabrication, de construction, des métiers de bouche. Dans les postes semi-qualifiés, on a par exemple les chauffeurs routiers. Dans les postes peu qualifiés, ça sera les manœuvres, caissiers, etc. Donc, gardez ça à l'esprit. Certains des programmes que je vais décrire concernent que les postes qualifiés et d'autres programmes sont ouverts aussi aux postes semi-qualifiés. Entrée Express, comme je disais, est le système qu'on utilise depuis quelques années maintenant pour gérer les nouvelles demandes de résidence permanente dans 4 programmes. Donc, les travailleurs qualifiés fédéraux, c'est-à-dire pour s'établir dans une province autre que le Québec ou dans un territoire, les travailleurs des métiers spécialisés, toujours fédéral, la catégorie de l'expérience canadienne et certaines des personnes sélectionnées sous le programme des candidats des provinces. Le Québec sélectionne tous ses immigrants économiques, donc les immigrants qui se destinent au Québec ne passent pas par Entrée Express. Ils doivent passer par les programmes spécifiques au Québec et obtenir un certificat de sélection du Québec. Donc, pour revenir à Entrée Express, le programme des travailleurs qualifiés fédéral a certaines exigences. Déjà, il faut avoir au moins une année d'expérience de travail continu et rémunéré dans un poste qualifié. Donc, toujours niveau 0, A ou B pour tout ce qui concerne Entrée Express. Cette expérience peut être acquise n'importe où au monde dans les 10 dernières années. Il faut aussi des compétences linguistiques, soit en français, soit en anglais, un minimum du niveau 7 selon les normes des compétences linguistiques du Canada. Ça équivaut à un niveau intermédiaire avancé. Il faut aussi avoir terminé des études secondaires ou postsecondaires et faire l'évaluation des diplômes obtenus à l'étranger. Aussi, cette catégorie, le programme des travailleurs qualifiés, a sa propre grille de sélection. Il faut obtenir au moins 67 points selon cette grille. Les points sont donnés pour des facteurs comme l'âge, le niveau d'études, le nombre d'années d'expérience et les compétences linguistiques. Et aussi certains facteurs comme le fait d'avoir déjà travaillé au Canada, avoir de la famille proche au Canada. La prochaine catégorie, c'est celle de l'expérience canadienne. Là aussi, un minimum d'une année d'expérience professionnelle
rémunérée continue et dans un poste qualifié. Mais cette fois-ci, c'est de l'expérience au Canada. Et en fait, l'expérience au Canada est majorée, si vous voulez, dans cette catégorie. On reconnaît que vous êtes déjà intégré au marché du travail canadien. Ici, les compétences linguistiques sont au niveau 7 si vous travaillez dans un poste de niveau 0 ou A. Mais si vous êtes par exemple dans un métier, il suffit d'avoir un niveau 5, donc un niveau intermédiaire. Là aussi, il faut avoir au moins un diplôme d'études secondaires. Pour le programme des travailleurs des métiers spécialisés, on sait que c'est souvent des compétences acquises, pas sur les bancs de l'école, mais en apprentissage. Et donc, il n'y a pas de niveau d'éducation minimum requise, mais on va demander au moins 2 années d'expérience professionnelle, des compétences linguistiques de niveau 4 ou 5. Il faut démontrer que vous rencontrez les critères du métier en question, tels qu'ils sont décrits dans la classification nationale des professions. Et là, je mentionnerais qu'on n'utilise pas forcément les mêmes termes ou de la même façon dans différents pays. Ce que fait un maçon ici en France, c'est pas exactement les mêmes responsabilités, les mêmes tâches qu'un maçon au Canada. Donc, c'est très important de bien lire la classification nationale des professions, de bien identifier sa profession et de voir si vous voulez faire votre demande dans le programme des travailleurs de métiers spécialisés, vous assurer que vous rencontrez vraiment les exigences. En plus, pour ce programme, il faut une offre d'emploi ou bien il faut avoir déjà obtenu un certificat au Canada. Donc, au Canada, il y a beaucoup de professions qui sont réglementées. Dans les métiers spécialisés, c'est souvent un processus qu'on appelle le sceau rouge, donc une reconnaissance par certains tests de vos compétences. Donc, certaines personnes qui ont déjà travaillé temporairement ou étudié au Canada auraient pu obtenir un certificat de la province ou du territoire en question. Donc, soit une offre d'emploi, soit un certificat canadien. J'ai mentionné aussi que certains des candidats des provinces vont faire leur demande via Entrée Express. Il y a 2 façons de le faire. Soit vous entrez en contact avec la province ou le territoire qui vous intéresse, vous présentez une demande de désignation pour être désigné par la province, mais dans leur volet d'Entrée Express. Et s'ils acceptent de vous désigner, vous créez un profil Entrée Express ou vous mettez à jour le profil que vous aurez déjà créé. La deuxième option, c'est de créer le profil d'Entrée Express en indiquant là où les provinces et territoires qui vous intéressent. Ils peuvent avoir accès à la base, donc au bassin de candidats, et déterminer, ils verront votre profil si vous avez indiqué leur province ou leur territoire comme une des destinations envisagées. Ils peuvent avoir des rondes d'invitation basées sur différents critères. Certaines provinces vont inviter spécifiquement des candidats francophones ou bilingues. Dans d'autres cas, c'est parce qu'ils ont besoin d'éducatrices petite enfance, par exemple, ou bien d'infirmiers, ou bien de personnes dans les technologies de l'information. Donc, ça peut être aussi sur une base de votre expérience professionnelle. Si c'est le cas, ils vous contacteront toujours par Internet, donc par votre compte et votre candidature Entrée Express, pour vous inviter à faire une demande de désignation. Si vous le faites et si vous êtes accepté, eh bien là aussi, vous allez mettre à jour votre profil Entrée Express. Et vous verrez dans un instant, quand on parle des points accordés sous le système de classification d'Entrée Express, vous verrez l'intérêt d'une nomination provinciale ou territoriale. Pour les compétences linguistiques, il est obligatoire de soumettre, quand vous créez votre profil, les résultats d'au moins un test de langue, soit en français, soit en anglais. On vous encourage fortement à faire les 2 parce que ça va vous donner des points supplémentaires. Il y a 2 tests approuvés pour le français, 2 pour l'anglais. Et pendant le forum, vous avez un kiosque pour avoir des renseignements sur le TEF Canada, un autre sur le TCF et aussi pour IELTS.
Donc, CELTIP, c'est disponible uniquement au Canada. C'est un test d'anglais approuvé, mais accessible au Canada uniquement. Les résultats des tests de langue restent valides de 2 ans. Comme je disais, ça peut être intéressant de passer les 2 tests. Déjà, ça va vous donner des points supplémentaires et juste pour les compétences linguistiques, mais aussi des points bonus, si on peut dire. 25 points supplémentaires si vous avez un niveau 7 dans chacune des 4 compétences en français. Quand on parle des 4 compétences, c'est compréhension et expression à l'oral et à l'écrit. Donc, 25 points supplémentaires pour un bon niveau de français, peu importe le niveau d'anglais, et 50 points supplémentaires pour un bon résultat en français, couplé avec de bonnes compétences aussi en anglais. L'évaluation des diplômes d'études obtenus à l'étranger est obligatoire si vous allez faire votre demande dans le programme des travailleurs qualifiés fédéral. 7 organismes sont désignés pour faire l'évaluation des diplômes étrangers. 2 de ces services sont spécialisés, donc il y en a un pour les médecins, un pour les pharmaciens. Les 5 autres peuvent évaluer des diplômes dans n'importe quel secteur. Le but, c'est simplement de vous donner le maximum de points auxquels vous avez droit dans le système Entrée Express. C'est-à-dire, c'est pour déterminer à quel niveau dans le système canadien équivaut le diplôme que vous avez obtenu à l'étranger. Cette évaluation reste valide 5 ans. Elle peut être utile non seulement pour l'immigration, mais par exemple, si vous allez reprendre des études ou si vous avez des démarches à faire auprès d'un ordre professionnel. Ce n'est pas la même chose qu'une autorisation d'exercer votre profession. Si vous avez par exemple une maîtrise en génie civil obtenue à l'extérieur du Canada, peut-être que l'EDE, l'évaluation des diplômes d'études, démontrera que c'est l'équivalent d'une maîtrise au Canada. Ça ne veut pas dire pour autant que vous avez le titre d'ingénieur civil au Canada ou que vous avez le droit de signer des projets. Ça, c'est une démarche, cette accréditation professionnelle est une démarche qu'il faudra faire auprès de l'Ordre des ingénieurs, le cas échéant, de la province ou du territoire où vous souhaitez exercer. Autre facteur important, si vous faites une demande Entrée Express, il faudra démontrer que vous avez assez de fonds pour vos premiers mois au Canada, pour subvenir à vos besoins et ceux de votre famille si vous partez en couple ou avec des enfants. La seule exception, c'est si vous êtes déjà au Canada avec l'autorisation de travailler et vous êtes déjà en emploi. Donc, par exemple, si vous partez avec un permis de travail temporaire et vous faites votre demande à partir du Canada, par exemple, dans la catégorie de l'expérience canadienne. Sinon, il faudra démontrer que vous avez ces fonds. C'est pas de l'argent que vous versez au gouvernement, c'est vraiment de l'argent disponible pour vous parce que s'établir dans un nouveau pays peut coûter cher. C'est pas garanti que vous aurez un emploi dans les premiers jours de votre arrivée. Le montant varie selon la composition familiale et si vous demandez comment on arrive à des chiffres qui ne sont pas tout à fait des chiffres ronds, eh bien, c'est sur la base des statistiques sur vraiment un revenu adéquat, sans aucun luxe. On pourrait même dire le seuil de la pauvreté au Canada. Qu'est-ce que ça prend pour subvenir à ce besoin de base pendant 6 mois? Ces montants, vous trouverez, sont très peu élevés pour des grandes villes où les loyers peuvent être assez importants. Plus confortable dans des villes de taille moyenne ou des zones rurales. Donc, c'est un indicateur, mais c'est très important et il ne faut pas vous précipiter, il ne faut pas créer de profil Entrée Express si vous n'avez pas déjà cet argent en réserve et disponible. C'est pas l'idée que je vais vendre ma voiture, je vais vendre ma maison. Il faut que l'argent soit disponible au moment où vous créez votre profil Entrée Express et à tout moment dans la procédure jusqu'à votre arrivée, bien sûr, au Canada. On a mentionné des systèmes de points, des points supplémentaires. Je ne vais pas entrer dans tous les détails du système de classement global, mais vous voyez qu'il y a des facteurs de base pour lesquels on donne des points
Il y a des facteurs aussi qu'on appelle la transférabilité des compétences. Et ce sont des facteurs qui sont jumelés entre eux. Là aussi, c'est sur la base de recherche, sur la base d'études longitudinales, sur le succès d'immigrants qui vous ont précédé au Canada. On les suit de leur arrivée 6 mois après, 1 an après, 5 ans après. Comment est-ce que ça se passe au niveau d'intégration sur le marché du travail, au niveau économique, quels sont leurs revenus, et on essaie de retracer quels sont les facteurs au moment de leur demande qui leur ont permis de bien réussir. Certaines choses sont assez évidentes. Quelqu'un qui maîtrise bien une ou les 2 langues officielles du Canada a de meilleures chances à s'intégrer rapidement au marché du travail. Le niveau de scolarité aussi, donc les gens qui ont appris à apprendre en quelque sorte. Même si au final ils n'exercent pas le même métier ou la même profession que dans leur pays d'origine, ils ont des compétences qui leur permettent d'acquérir de nouvelles compétences et de travailler peut-être dans des professions connexes à celles qu'ils avaient exercées auparavant. Les personnes qui ont étudié au Canada ou qui ont commencé avec un travail temporaire, on voit qu'ils sont bien avancés dans leur installation, dans leur intégration sur le marché du travail canadien. On reconnaît aussi que si vous partez en couple, il y en a un forcément qui sera le requérant principal, mais les compétences linguistiques, le parcours académique et l'expérience de travail du conjoint, de la conjointe sont aussi des facteurs importants de réussite. Le fait d'avoir de la famille proche au Canada donne des points supplémentaires, donc un frère ou une sœur, on sait que c'est un appui important. Si vous avez déjà une offre d'emploi, si vous êtes désigné par une province, d'autant de facteurs qui vont vous donner des points en plus. On sait que beaucoup de personnes qui participent au forum Destination Canada essaient d'obtenir plus de renseignements pour améliorer leur classement, justement. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà un profil Entrée Express et vous demandez comment vous pourriez obtenir plus de points. Parce que au moment d'inviter les personnes à faire la demande de résidence permanente, une fois qu'on a décidé combien de nouvelles demandes on est en mesure de traiter, si par exemple la semaine prochaine on veut 4000 nouvelles demandes, eh bien on va prendre les 4000 candidats les mieux placés dans le bassin. Donc très important de regarder ces facteurs. Il y a un outil en ligne qui vous permet de les calculer, de voir où vous en êtes et de voir potentiellement ce que vous pouvez faire pour obtenir plus de points. Ça peut être demander à votre conjoint de passer les tests de langue ou de faire évaluer son diplôme. Ça peut être pour vous de refaire un test. Si vous avez continué par exemple à prendre des cours d'anglais pour améliorer votre niveau, eh bien peut-être que ça vaut la peine de refaire le test IELTS. Je mentionnais l'intérêt d'une désignation par une province ou un territoire. Et effectivement, ça donne 600 points supplémentaires. Autant dire quasiment une garantie que vous serez invité à soumettre votre demande de résidence permanente. Vous avez en ligne un outil qui vous permet de calculer, donc un questionnaire. Si vous allez sur le site canada.ca/immigration et dans la section sur Entrée Express, vous pouvez répondre à un questionnaire et vous aurez le calcul de vos points. Vous avez donc compris, il y a toute une phase préparatoire pour Entrée Express qui vous permet de créer votre profil, d'être placé dans un bassin où vous êtes en concurrence avec les autres candidats partout au monde qui veulent immigrer au Canada via ce système. Si vous obtenez une invitation à présenter une demande, cette invitation sera électronique et vous aurez 60 jours pour présenter la demande de résidence permanente en ligne. À partir du moment où vous créez votre profil, vous êtes dans le bassin, il y a une autre porte qui s'ouvre à vous, c'est la porte de guichet emploi. C'est le portail de l'emploi du gouvernement du Canada. Vous l'avez peut-être consulté pour voir les offres d'emploi. Il y a d'autres fonctions très intéressantes, les perspectives sur les 5 prochaines années, les conditions d'accès pour les professions réglementées et aussi les salaires. Donc, si vous êtes en discussion avec un employeur, ça vous donne une idée du salaire médian pour
la profession en question et la ville, la région où vous allez travailler. Mais en tant que candidat dans le bassin Entrée Express, vous pouvez déjà vous inscrire comme si vous étiez déjà au Canada. Ça veut dire que vous pouvez commencer à postuler pour des offres et les employeurs peuvent voir votre profil quand ils sont à la recherche de nouveaux employés. Donc, l'invitation à présenter une demande, comme on a dit, basée sur une sélection des candidats les mieux classés dans le bassin. L'invitation est envoyée par courriel. Vous avez 60 jours pour présenter la demande en ligne. Les demandes sont vérifiées par notre ministère, par IRCC. Le délai de traitement est de 6 mois dans la grande majorité des cas, ou je devrais dire en temps normal est de 6 mois. Évidemment, avec la pandémie, les ressources d'IRCC ont été restreintes. Et aussi, on doit se concentrer sur les priorités, c'est-à-dire faciliter le retour au Canada des Canadiens, des résidents permanents et des membres de leur famille qui, eux, ne sont peut-être pas encore citoyens ou résidents permanents. Et aussi, traiter les demandes de permis de travail pour des travailleurs essentiels. Donc, le traitement continue sur l'ensemble des demandes, que ce soit pour la résidence temporaire ou la résidence permanente, mais les délais ont été affectés par la pandémie. J'aimerais attirer votre attention, j'ai déjà mentionné par exemple ne pas se précipiter, pas déclarer oui, j'ai les fonds quand ce n'est pas encore le cas. Ça peut vous sembler simplement anticiper quelque chose qui va arriver, mais nous, on va considérer que c'est une fausse déclaration si ce n'était pas vrai au moment où vous avez soumis votre candidature. Donc, attention, il faut vraiment avoir tout préparé, avoir déjà passé les tests de langue, avoir déjà le résultat de l'évaluation des diplômes, avoir déjà les fonds, avoir déjà l'expérience. Il y a des personnes qui disent, ben, ça fait 6 mois que je travaille, donc encore 6 mois, j'aurai cumulé l'année. Attendez d'avoir au moins l'année d'expérience avant de vous placer dans le bassin. Je vais revenir à la question des candidats des provinces. Donc, on a vu comment l'entrée express peut être jumelée avec la désignation par une province ou un territoire. Il est possible aussi de faire une demande dans le programme des candidats de province en dehors d'entrée express. Ce sera le cas, par exemple, si vous êtes dans un poste semi-qualifié. Il y a des programmes des candidats des provinces qui vont inclure le niveau C de la classification nationale des professions. Et donc, ça serait une excellente option dans ce cas-là pour devenir résident permanent du Canada. Chaque province, chaque territoire a ses programmes. Ils sont très différents les uns des autres. C'est normal. C'est le but de ces programmes, justement, de répondre aux besoins qui sont différents d'une région à une autre du Canada. Et donc, je vous encourage au cours de ce forum de visiter les kiosques des différentes provinces, de consulter leur site web, leur documentation, pour voir déjà si le mode de vie, si l'environnement de la province vous intéresse, et aussi de voir si vous vous qualifiez dans leur programme. Il y a aussi actuellement plusieurs programmes pilotes. Programme pilote veut dire un programme temporaire qui essaie de répondre à des besoins. Parfois, ça devient un programme permanent. Parfois, c'est vraiment pour répondre à des besoins ponctuels. Donc, pour les 4 provinces atlantiques, Terre-Neuve et Labrador, l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, il a le programme pilote d'immigration au Canada atlantique. Plusieurs centaines d'employeurs ont été désignés pour participer. Et donc, si vous obtenez une offre d'emploi de la part d'un de ces employeurs, il va tout de suite vous mettre en relation avec des fournisseurs de services d'établissement. Il y en a plusieurs aussi qui participent au forum. Ça veut dire que potentiellement, vous arrivez dans cette province du Canada atlantique avec une offre d'emploi, avec un plan d'établissement, c'est-à-dire de l'aide pour trouver logement, des cours de langue pour vous, pour votre conjointe, des écoles pour les enfants, tous les services dont vous aurez besoin à votre arrivée. L'employeur transmet donc une demande d'approbation à la province une fois que tout ça est en place.
et la province valide pour que vous puissiez demander la résidence permanente. Vous pouvez bien sûr demander un permis de travail temporaire pour partir plus rapidement en attendant que la demande de résidence permanente soit étudiée. Encore plus récent est un programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Donc, on a parlé des 4 provinces atlantiques. Les programmes rural et Nord s'appliquent donc de l'Ontario vers l'Ouest et aussi dans les territoires. 11 communautés ont été sélectionnées pour participer. Plusieurs participent au forum, notamment Sudbury, Timmins et Sault-Sainte-Marie, qui sont 3 villes dans le nord de la province de l'Ontario. Vous avez aussi certains postes qui sont en Colombie-Britannique, dans les communautés participantes également. Là aussi, il faut une offre d'emploi dans une des communautés participantes, l'appui de la municipalité, de la communauté, et ça vous permet de soumettre votre demande de résidence permanente. Il y a aussi un programme pilote dans l'agroalimentaire. C'est pour des personnes qui travaillent déjà au Canada. Donc, il faut avoir une expérience au travail canadienne pour un emploi qui n'est pas saisonnier, donc agroalimentaire, mais en dehors des emplois saisonniers. Il y a des exigences quand même pour les compétences linguistiques et le niveau d'études, mais c'est une voie qui permet aux travailleurs expérimentés dans ce secteur très important à obtenir la résidence permanente. J'ai mentionné l'impact de la COVID sur les délais de traitement, les processus de traitement des demandes de résidence permanente. Les personnes qui ont déjà été sélectionnées, qui ont été approuvées pour la résidence permanente, peuvent voyager au Canada seulement si leur demande a été approuvée avant le 18 mars 2020. En ce moment, ceux qui ont été approuvés plus récemment doivent patienter, à moins d'obtenir une offre d'emploi et d'obtenir un permis de travail qui les exempterait des restrictions de voyage en place. Plusieurs raisons. On essaie vraiment de restreindre les voyages. Même les Canadiens, on les encourage à ne pas se déplacer pour limiter les risques de propagation du virus. On laisse entrer, bien sûr, les personnes qui étaient déjà établies au Canada, ceux qui viennent pour des fins essentielles, notamment pour le travail. Mais ce n'est pas un moment facile d'arriver au Canada comme nouveau résident permanent. Essayer de s'installer après une période de quarantaine. Dans beaucoup de parties du Canada, les écoles sont fermées, la recherche d'emploi est difficile. Les services établissements sont offerts, mais à distance. Et donc, on a mis en place une souplesse, une possibilité de prolonger la date de validité des documents d'immigration pour justement permettre aux nouveaux arrivants au Canada de partir dans les meilleures conditions. Ça donne le temps de bien se préparer. C'est le but de ce forum. Vous verrez qu'il y a beaucoup de services offerts dès le moment où vous êtes sélectionné pour la résidence permanente. Pour les francophones en particulier, c'est coordonné par Connexion francophone. Ils ont un kiosque ici au forum. Donc, je vous encourage fortement à visiter ce kiosque, télécharger les documents, visionner les vidéos et vous informer sur l'aide qui vous sera offerte gratuitement à partir du moment où vous êtes sélectionné pour la résidence permanente et jusqu'à l'obtention de la citoyenneté. Ça commence avec les services pré-arrivés, ça continue avec les services d'établissement au Canada. Petit mot aussi pour vous alerter, il y a énormément de fraude dans le domaine de l'immigration, donc attention à ça. Quelques ressources pour vous aider dans votre projet. Et il me reste à vous remercier, à vous souhaiter bonne chance.